la main ensemble. Alléluia. Oh, nous disons Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Adonai. Elohim. El Shaddai. Le grand je suis. Lève la main ensemble, peuple de Dieu. Elohim, El Shaddai, le grand je suis. Telioko, Adonai, ouais, Seigneur, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, le grand je suis. Quand vous m'en savez toi, ressentez-moi bien protégé. Oui, vous donne la joie, les mauvais sens, plutôt la gloire. Malgré si que tempé, oui, non, il n'a pas pour faire moi pire. Beaucoup reste toujours vainqué. Parce qu'il brille à toi, il paye des coups pour moi. Combien qu'il se devait, ma malade est délivrée, aucune nécessité. Même dans les temps nous péris, tout ton copé opéré, pareil comme dans les temps anciens. Combien qu'il se devait, ma malade est délivrée, aucune nécessité. Même dans les temps nous péris, tout en copé opéré, pareil comme moi dans les temps anciens. Tout même le grand je suis, tout l'alpha et l'oméga. Ça mais nous pas oublier. Les chrétiens aussi, les témoigner. Qui grandir, qui était. Oh, toute la gloire, ici pour toi. Miracle qui te fait, ça lui reste gravé dans nos mémoires. Ça mais nous pas oublier. Dans la mer, dit tu ouvert, tu montres qui grandir, qui était. Avec un fait tout clair, toi t'es un faire passer la sorte de vie de susciter. Ça mais nous pas oublier. Dans la mer, dit tu ouvert, tu montres qui grandir, qui était. Avec un fait tout clair, toi t'es un faire passer la sorte de vie de susciter. Ensemble l'église, mais Adonai, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, le grand je suis. Adonai, Elohim, El Shaddai, le grand je
célébrer toi ce matin. Nous les glorifier toi ce matin. Rabashiri Vidikele Belele Vidikelo. Rebekele Shiri Videle. Un moment d'adoli ensemble. Un moment d'adoli ensemble. Alléluia. Laisse la présence de Dieu. Richara Baba Rashidi Videlo. Cette bulle d'adoration, papa. Oh, nous l'éternel, merci. Rashidi Vidikele Oh, Belele. ramène ton peuple encore dans ce lieu. Rababa Baba Rashidi. Ribikele Oh, Belele. oh, Oh, laisse-nous adorer ensemble. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu y envahir ce lieu ce matin. Alléluia. Oh, nous les adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. l'éternel, merci ce matin. We worship you, Adonai, we worship you, Adonai, Adonai.
Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'adorons. Merci. Nous t'adorons. Nous t'adorons El Shaddai. El Shaddai. Nous t'adorons El Shaddai. Nous acclamons-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi, Jésus. C'est toi le Dieu Adonai, le Dieu El Shaddai. Seigneur, repose ta grâce, Seigneur. Et ton onction sur nos cœurs, sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Ensemble, nous lèvons la main, nous disons Alléluia, Alléluia. Nous acclamons-nous, Seigneur, Alléluia. Merci, Jésus. Nous prenons nos places, nous mettons assises, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas content tout moi? Une semaine, moi, pas de là. Et vous content, trop êtes? Merci de la prière. Eh bien, la mission à Rodrigue, c'est très bien pour la gloire du Seigneur. Comme l'annonce, vous passez un message avec Asvin qui aujourd'hui nous pointe. Eh bien, docteur et pasteur et Michel. Mais d'abord, nous pouvons écouter le papa, pasteur Willy Christophe, un très bon ami à moi. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Be welcome, brother. Donnez le micro. Il a une pensée pour partager avec nous et puis il peut introduire, eh bien, Michel. Que Dieu bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Nous ici, nous sommes bien contents d'être avec vous. Et à l'arrivée, il y a un bon frère qui m'accueille moi. Le tout dans le parking carré pour me voir gagner sa traque là. Merci frère. Alléluia, gloire à Jésus. Nous reconnaissons vous êtes l'accueil. Vous êtes avec moi, mon épouse, c'est Janine, qui se connaît, Sarah Jane, ma fille, et puis Michel, mon épouse Lucie, les enfants, Mélodie et Michaela. Je suis bien content d'être avec eux. Amen, pour apporter la parole de Dieu. Cette année, fin de mars, nous sommes là-bas jusqu'à fin avril. Nous sommes en France, moi et mon épouse, nous avons une grande convention nationale des pasteurs, et où Michel a été reconnu officiellement comme pasteur des assemblées de Dieu de France. Amen. Alléluia. Et de l'île Maurice aussi. Amen. Un enfant de Maurice. Alléluia. Il vient grandir au milieu de nous, mais il vient avoir pour ses études.
qui déjà dans le service ici. Amen. Alléluia. Mais comme les médecins dans le privé, ça veut dire dans ce cabinet personnel, il est capable d'exercer son ministère comme pasteur dans l'église de Nîmes, là-bas, avec un pasteur qui s'appelle pasteur Alain Guédu, qui travaillent ensemble. Heureusement, parce que si ici dans l'hôpital, ils se prenaient un horaire fixe, ça là, merci Seigneur, Seigneur fait tout, amen. Alléluia. Il va présenter sa famille. Alors, moi, j'ai une pensée sur mon cœur ce matin pour vous autres. Le pasteur finalement partage un mot dans le premier culte. Heureusement, vous arrivez juste avant la fin. Je suis capable d'assister un petit peu depuis partage sa pensée là. Cette pensée, hier, nous tenons à nos réunions de prière familiale. Moi, les enfants, Serge et les enfants, nous faisons ça assez régulièrement. Donc, hier, nous finissons. En principe, nous faisons ça vendredi, nous. Le vendredi, nous sommes bloqués, nous faisons les samedis. Là, mon partage sa pensée là avec eux. Qui, moi, je partage ce matin, je suis content de dire ça aussi aujourd'hui. Que moi, c'est de la place, Michel, pour la prédication de ce matin. Dieu, pas besoin d'en nier. Dieu a tout. Oui, non. Il n'est pas dépend de personne. Tout au contraire dépend de lui. Mais quand nous étudions la Bible, nous trouvons quand même Dieu n'a besoin. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de personne là. Il y a un verset qui dit qu'il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose que ce soit. C'est tout puissant. Cependant, il nous lit la Bible, il nous trouve que Dieu a quand même besoin d'une chose. S'il gagne ça, il est capable de faire tout le reste. An anointed man that he can trust. Un homme loin du Saint-Esprit, qui lui-même est loin et qui marche dans son intimité, à qui il est capable de faire confiance. Dis Amen. Et il est capable de partager ce ban secret. Un homme qui marche avec Dieu. Marcher avec Dieu comme Enoch qui marche avec Dieu. Ça, c'est le besoin de Dieu en ce moment, frères et sœurs. Et dans tous les âges, finalement, dans tous les siècles, à travers l'histoire, Dieu finit toujours servi un homme. Amen. Et là, dans notre pasteur, c'est un homme loin du Saint-Esprit que Dieu peut servir autour de lui. Vous connaissez l'équipe, et ça, l'équipe-là est très, très importante. Moi, ici, avec Michel, mais là-bas, nous avons l'équipe qui, même moi, pas là-bas, pas de problème. Le travail là peut faire comme pasteur Thierry Rodrigue une semaine, travail là, une veille ici. Le pasteur nous a entouré de tels hommes et de telles femmes, loin du Saint-Esprit, à qui Dieu est capable de servir, partage ce secret. Dans le psaume 25, au verset 14, il y a un verset, il est dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Sur version anglaise, il y a nous the secrets of the Lord are for those who fear him. Amen. Et quand nous lisons ça, je dis que c'est bien traduit, que c'est mal traduit là-dedans. Là. Français dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Anglais dit the secrets of the Lord est pour ceux qui craignent. Alors, mes deux autres frères et sœurs, tous les deux bien traduire. Il n'y a personne qui mal traduit là-dedans. Amen. C'est un mot hébreu qui est traduit par amitié en français et par secret. Là, il y a tous les deux notions. Ce n'est pas un mot bien profond, un mot hébreu, un mot grec. Amen. Nous ne connaissons beaucoup, nous connaissons un peu, mais nous ne faisons pas de recherche pour nous connaître. Amen. Allez, c'est pourquoi il est bon quand nous lisons des trois versions françaises, si nous ne lisons pas la version anglaise, c'est qu'on lit hindi, qu'on lit les autres langues. Il est bon tout ça là. Liez-nous. Amen. Alléluia. Même maintenant, nous avons le Nouveau Testament créole et il y a plusieurs livres, la Genèse, Psaume, tout ça là. Amen. Et ainsi, ça verset 14 du Psaume 25, l'amitié de l'Éternel en français, the secret of the Lord, dans sa friendship là, dans sa l'amitié là, dans sa fellowship là, eh bien c'est là que Dieu révèle nous des choses, et nous comprend les Écritures, et il est capable de servir nous après. Amen. Enoch qui marche avec Dieu, Abraham qui appelle l'ami de Dieu. Amen. Et ce que l'Église a besoin, c'est justement maintenant, nous disons, bon Dieu a besoin de sa qualité du monde là, et l'Église aussi a besoin. C'est un trésor pour l'Église. L'Église et le monde ont besoin de la voix. Qui sont baptisés, disent, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et la voix ouais du Saint-Esprit, amen, qui vient, qui dit ce qu'on dit et qui avertit l'Église, avertit le monde, garde l'Église, appelle à la repentance. Et c'est ça qui me tient content, partage avec eux.
each chacun de eux, be an anointed man that God can trust, c'est-à-dire, soyez un homme ou un qui Dieu est capable de faire confiance. Amen. Comme un Joseph, par exemple. Alléluia. Comme un Job. Alléluia. Comme un apôtre Paul. Alléluia. Dans notre vivre dans notre époque. Vous êtes mort, vous êtes allés, vous êtes avec le Seigneur. Nous dans nous l'époque. Et quelle époque, papa? 2022. Hein? En plein 21e siècle. Ce qui besoin, c'est ça aujourd'hui. Pour capable d'une qualité du monde là. Utile à Dieu, instrument dans le nom de Dieu pour l'Église. Disant dans ce pied comment? Marie de Béthanie. Aziz Michel, madame aussi, hein? Marie de Béthanie, c'était une femme exceptionnelle. Marie de Béthanie sortait du lot, hein? Amen. Dieu bénisse eux. Je laisse la place, Michel. On finit faire l'introduction. Approche-toi et présente-toi encore et présente la famille. Alléluia, pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs. Salutations dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au frère Devin pour son invitation, pour qu'on partage la parole de Dieu. Merci aussi pour votre accueil. Et bien content, l'Église est capable réunie en grand nombre. C'est là qu'ils ont réalisé que rien n'est acquis. C'est que tu peux prendre comme acquis. Covid, il renverse tout. Tous les cas sont mis à zéro. Et c'est là qu'il nous faisait rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a, pour nous capables réunis. Ils ont dit Covid, demain persécution, demain autre chose, que l'Église vous a refermé. Mais dans tout cela, Dieu est Dieu. Amen. Et nous, la foi, pas dépendre si l'église est ouverte, si l'église est fermée, si 1m50, 100, 10 du monde. Dieu reste Dieu. Amen. Et il doit être notre Dieu. Amen. Donc, c'est de la joie pour nous d'être là ce matin et de pouvoir visiter. Nous sommes là en vacances pendant 3 semaines. 2 semaines finies passées. Ça passe trop vite. Et voilà. Et puis, ça fait peut-être plusieurs mois que nous sommes à venir, mais toujours à cause de Covid. Renvoyé 2 fois, renvoyé. Mais cette fois-ci, comme on gagne une ouverture, nous profitons, nous venir. Et moi, je donne toutes les salutations de l'église que nous travaillons là-bas. C'est l'Assemblée de Dieu de Oni, O-S-N-Y, Oni, dans la région Cergy-Pontoise. C'est au nord de Paris. Et voilà, nous là-bas depuis janvier. Et puis, comme le pasteur Findia, en mars. Donc, tout ce temps-là, même quand tu viens la dernière fois, nous étions en formation pastorale. Et donc, formation là finie, nous sommes reconnus comme pasteur des assemblées de Dieu là-bas. Et nous continuons à servir le Seigneur. Amen. Le travail, ça va. Avec le Covid, il y a beaucoup de travail. Et mais bon, grâce à Dieu, tout le monde va bien, la famille va bien. Lucie, je ne sais pas, elle ne veut pas dire quelques mots. Mais et les enfants, ça va. Tout le monde va bien grâce à Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Pour ajouter à ce que le pasteur Willy Findia, et que Dieu, c'est vrai, il n'est pas besoin d'en rien. Il nous a besoin d'une petite chose, et moi, vous avez encore une deuxième petite chose. Le titre de mon message, c'est l'adoration que Dieu demande, que Dieu cherche. Nous cause sur l'adoration, worship. Nous lisons dans Jean chapitre 4. Voilà, je me demande d'être attentif, ouvrir les cœurs, les oreilles physiques, les oreilles intérieures, tout soit attentif pour recevoir de la part de Dieu ce matin. Vous connaissez bien ce passage-là, hein? Jean 4. Il y a une discussion entre Jésus et la femme samaritaine qui est rencontrée autour d'un puits, auprès d'un puits. La femme qui puise de l'eau, Jésus est arrivé, il passe par là, par la Samarie, et il arrête comme ça puits-là, et il est soif. Jésus est soif aussi, hein? Il est sur terre. 100% homme, 100% Dieu.
dans son 100% homme, ben, il est soif, il est fatigué, vous avez mangé, vous avez dormi, vous avez reposé. Et Dieu arrive là, et là, la conversation, il les a commencé, nous lit à partir du verset 20. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande quelque chose. Dieu demande quelque chose. Les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous paraît la même. Nous vous parlons le sujet central qui est l'adoration. C'est un sujet central. Le sujet, il est inclus dans le premier commandement qui dit à nous, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Matthieu 22, 36, 38. Ça parle déjà de l'adoration là. Amen. Et ce matin, moi, j'ai envie, amène l'Église à être vigilante pour ne pas se dévier de ce que c'est vraiment l'adoration. Voire même redécouvrir l'adoration. Redécouvrir ce que c'est que l'adoration authentique, celle que Dieu demande. Amen. Donc le contexte, là on a vu la conversation entre la femme samaritaine et Jésus. Et en parenthèse, quand nous lisons tout ce passage-là, nous trouvons évolution de la conversation. Au début, Jésus, c'est un étranger pour la femme, et puis c'est un juif, et puis il reconnaît c'est un prophète, et puis c'est Seigneur, et finalement c'est le Messie. Il découvrit Jésus au fur et à mesure de la conversation. Et Jésus va utiliser cette conversation pour révéler son cœur, pour révéler ce qu'il y peut demander, le cœur du Père. Il y a un tas de sujets pour discuter au sujet de cette madame-là. Jésus, tu connais sur la vie. D'ailleurs, Jésus révèle qui sur la vie. Tu as débattre là. Il y a un tas de sujets qu'on va aborder. Sur la vie pas en règle, la vie en désordre. Et ta problème, tu m'a dit, mais tout le tapis, Jésus, causen, pas un, ça va un problème là. Mais malgré tout ça là, Jésus amène lui quelque part. Il amène lui quelque part sur le sujet de l'adoration. Le mot adorer ou adoration, dans ce qui nous fait lire là, en 4 versets, il apparaît au moins 10 fois. 10 fois. Adorer, adoration, vous dites qu'il faut adorer, qu'il ne faut pas adorer. Au moins 10 fois, il y a entre versets 20 et 24. La conversation va converger vers ce sujet. Qu'est-ce qu'ils entendent par adoration? Regardez un coup le mot lui-même. On ne met pas PowerPoint, comme ça, vous pouvez suivre et nous pouvons aller un peu plus vite. Du grec proskuneo. Ça veut dire donner révérence. Donner révérence, expression d'une profonde révérence, se prosterner, attitude se manifestant par l'obéissance et l'importance qu'on l'accorde à quelqu'un. Voilà un peu si on peut définir le mot. Et nous trouvons le verset 24 qui dit à nous, ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Je finis de dire tout à l'heure, Dieu est le créateur de l'univers. Il n'est pas besoin de rien. Il n'est pas besoin de nous, il n'est pas besoin de personne. Père, Fils, Esprit se suffisent à eux-mêmes. Pourtant, ils cherchent quelque chose. Et quand vous regardez dans la Bible, Dieu, plusieurs endroits, cherche quelque chose, cherche quelqu'un. Dans Ésaïe, je cherche un homme. Plus loin, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Je cherche. Dieu cherche. Il cherche quelqu'un, une voix au loin. Dieu cherche l'adoration. Il cherche des vrais adorateurs. Et au verset 22, il dit à nous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit ça à la femme. Donc, on va faire une conclusion, une analyse.
il est possible donc qu'il y ait l'adoration sans que cela s'adresse à Dieu. Un premier pas. Et puis au verset 23, il dit les vrais adorateurs. Pareil, si nous analysons, s'il parle de vrai, ça veut dire qu'il y a des faux. Donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire qu'il y a un semblant d'adoration, mais qui n'est pas dirigé vers Dieu. Et puis, s'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Ça veut dire aussi que tout n'est pas acceptable devant Dieu. Et là, nous avons, dès le début de la Bible, l'histoire de Caïn, Abel. Les deux, ils n'ont adoré, mais tout n'est pas acceptable devant Dieu. Donc, ça va le point là. Après, on va aller au fur et à mesure. Quel type d'adoration donc que Dieu demande? Premier point qu'il me faut évoquer, quel est le sens de l'adoration? C'est une vie d'adoration. Dieu ne cherche pas des adorateurs du dimanche matin. Amen. Nous avons une rencontre de dimanche, c'est très bien. D'ailleurs, on appelle ça, communément, un peu partout, on appelle ça le culte d'adoration. N'est-ce pas? Ici aussi. Mais l'adoration ne se limite pas à une réunion, ne se limite pas à une rencontre, à un culte. Dieu ne cherche pas des gens religieux. Amen. Il n'est pas vini pour vini. David dit dans le psaume 113 au verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Qui joue ça? Qui joue le soleil levé, qui joue les couchers? Donc du lever, quand il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, en d'autres mots, il peut dire tous les jours, grand matin, tantôt, tous les jours, lundi, mardi, dimanche, pendant un jour, soleil va lever 10 dimanche, coucher 10 dimanche. Donc David, il comprend ça, c'est la vie d'adoration, une vie d'adoration. Si tu adores Dieu vraiment, l'adoration devient un mode de vie. C'est la vie qui te rend gloire constamment à Dieu. C'est la vie où tu as réalisé chaque jour qui est Dieu. Tu as réalisé tous les jours qu'il est Dieu, que Dieu est Dieu, qui te contemple sa grandeur, qui te mange dans son obéissance, te donne la première place. Une vie chaque jour, toi à ses pieds. Tu as réalisé qu'il est souverain. Amen. Ça, si nous adorons Dieu, ça devient le mode de vie. Ce n'est pas un spot à un moment donné. Alléluia. Ce n'est pas juste les chants du dimanche matin. Ce n'est pas juste les bons moments qu'on passe le dimanche matin dans une réunion. C'est plus que ça. C'est la vie privée. C'est notre attitude générale. C'est les parties de nous la vie qui existent toi et que bon Dieu connaît. Amen. Parfois, c'est l'attitude même au travail qui reflète qui s'en a t'adorer. Ce que tu fais, ce que tu regardes quand tu es seul, ça aussi, c'est un reflet de qui tu adores. Donc, s'il n'y a pas de cette vie d'adoration en privé, on sait qu'on déjà entend ça, il n'y aura pas non plus d'adoration en public. Amen. Et les dimanches, ça va être quoi? Ça va être juste la bonne ambiance, la bonne humeur. On est content d'être ensemble. Danser, taper la main, une bonne prestation, une bonne musique. C'est bien tout cela. Mais s'il n'y a pas d'adoration en privé, il n'y a pas d'adoration en public. Amen. Ce n'est pas cette adoration-là que Dieu cherche. Cette attitude d'adoration doit exister dans notre vie privée. Et en venant à l'église, sinon en venant à l'église avec le temps, nous habituons juste avec une bonne musique. Et n'a pas telle l'église parce que là-bas il y a une bonne musique. Pas telle l'église parce que là-bas il y a une bonne ambiance. On a déjà dit ça. Tu viens à l'église là parce qu'ici une bonne ambiance. Bon l'église, bonne musique. Et finalement, au lieu de s'habituer à la présence de Dieu, nous finissons par juste habituer à
à l'ambiance, à la musique, à la prestation. Et ça nous faisait faire bien attention à ça. Amen. La Bible dit à nous sommes le temple. Donc, premièrement, vie d'adoration. Deuxièmement, temple d'adoration. À l'époque de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, l'adoration, tu peux faire à un endroit, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Le sacrificateur, tu y allais une fois par an. C'était le lieu très saint, the Holy of Holies. C'est là où était la présence même de Dieu, qui était symbolisée par ce lieu. Mais dans 1 Corinthiens 6, 19, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit à nous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes l'Église. Amen. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Dans le langage commun, nous dit, faut pas aller, nous allons à l'église. Nous allons à l'église. En fait, nous n'allons pas à l'église. L'église se réunit. Chacun de nous sommes l'église. C'est là, ça prend toute sa signification quand l'église bâtiment est fermée. L'église s'arrête d'exister? Non. L'église, tu viens réunir autrement. Par Internet, par Zoom, par un système qui existe. Ou juste en petit groupe, en famille. Mais nous n'allons pas à l'église. Mais dans le langage commun, nous dit aller. Parce que c'est plus simple pour comprendre. Et au fait, l'église se réunit. Parce que l'église, c'est toi et moi. Amen. Oh, si nous sommes le temple de Dieu, dans le temple de Dieu, dans le temple du Saint-Esprit, l'adoration doit être en permanence. L'adoration doit être permanente dans le temple de Dieu. Amen. Quand David amène l'arche de l'Alliance, il ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem. David vient dresser la tente. Il met l'arche de l'Alliance dans sa tente-là. Sa tente-là, tu appelles aussi le tabernacle de David. Et là, nous découvrons que le service de louange, d'adoration, tu peux faire 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'était l'image. La Bible dit à nous, tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est l'image visible des choses, une préfiguration, c'est invisible, c'est l'image, une préfiguration, on va dire. Le mot m'échappe là. C'est l'ombre. C'est l'ombre des choses à venir. C'est imagé, il y a des métaphores, des images pour nous dire ce qui allait venir. Donc, c'est pour ça, quand Jean-Baptiste va dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous finissons l'ombre de... Parce que l'agneau, tout ça, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre que c'était ça l'agneau. Et maintenant, tu viens comprendre quand Jean-Baptiste va dire l'agneau de Dieu, il renvoie les autres, ça l'ombre des choses là. Mais là, dans le tabernacle de David, où il y a la louange, l'adoration 24-24, 7 jours sur 7, en permanence, et que plus tard, la Bible dit, c'est maintenant, vous êtes le temple, ça veut dire qu'en nous aussi, disait ça, adoration en permanence dans notre cœur. Amen. Donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu, l'Église, maintenant, moi, on a une question pour vous poser. Quelle sorte d'Église sommes-nous quand nous ne sommes plus à l'Église? Un petit jeu de mots là. Quelle sorte d'Église sommes-nous quand nous ne sommes pas à l'Église? L'adoration n'est donc pas une question de lieu. Ce n'est pas une question de lieu. La femme samaritaine s'est préoccupée justement de sa question de lieu. Il dit, nous, nos pères, nous adorer à la montagne. Les autres disent, adorer à Jérusalem. Il dit, nous avons un lieu en question. Pour les Samaritains, c'est la montagne, sur la montagne. Et pour les Juifs, c'est à Jérusalem.
Mais Jésus va lui faire comprendre que ni les Juifs, ni les Samaritains n'étaient des adorateurs authentiques de Dieu. Ils avaient un rite, ils avaient un rituel, une tradition, une habitude, des lieux. Mais rien de tout cela ne représentait l'adoration que Dieu cherchait. Et Jésus va dire, l'heure vient où ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est pas un lieu, c'est ni à Lourdes. En France, on dit à Lourdes. C'est ni dans la cathédrale, ni dans tous ces lieux que vous adorez le Père. Il ne s'agit pas de l'estrade non plus. Il ne s'agit pas d'une cérémonie, d'une liturgie de culte. Il ne s'agit pas de chants rythmés ou des chants lents. Enfin, nous associons l'adoration avec chant lent et pas adoration avec chant rythmé, non? Il n'y a pas de... C'est pas une équation, ça, direct. Il ne s'agit pas de ça. L'adoration que Dieu cherche. Ce n'est pas une question de musique, on disait tout à l'heure, ni de chant au premier abord. On dit même l'adoration précède la musique et le chant. Amen. Précède la musique et le chant. Ce n'est pas là qu'on peut commencer à jouer qu'il peut commencer à adorer. Et Jésus, il n'est plus mettre l'accent sur le dehors. Vous trouvez que ça, madame, il n'est plus mettre l'accent sur ce qu'il est dehors, sur l'apparence des choses, mais sur l'intérieur, sur la posture intérieure. Il dit en esprit. Et Dieu va dire quelque chose dans Ésaïe 29, 13. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Donc ça c'est extérieur, l'apparence extérieure. Mais son cœur est éloigné de moi. Ça c'est la posture intérieure. Parfois il y a une discordance entre intérieur et extérieur. Il dit, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. La religiosité. Attention, religiosité ne veut pas dire piété. La Bible parle de piété. Mais Jésus, son plus gros problème qu'il a gagné quand il est sur terre, c'était avec des gens religieux. L'adoration, c'est notre cœur, notre vie, que nous répandons devant Dieu. Amen. C'est notre attitude générale, tous les jours de notre vie, en dehors de l'Église, envers Dieu. C'est notre soumission totale à Dieu. Tout cela fait partie de l'adoration. Il s'agit du respect qu'on a de Dieu. Il s'agit de la crainte qu'on a de Dieu. Et cela va se traduire par nos pensées, dans nos actions, par nos paroles. Et c'est là que toutes ces choses se mettent en œuvre. Et l'adoration va produire une atmosphère dans notre vie, un environnement dans lequel nous allons vivre, qui va faire bouger Dieu. Une condition qui va appeler la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il dit, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Il siège, il assise, il est là. C'est une atmosphère que Dieu même aime. Et dans les cieux, c'est l'adoration en permanence. Donc c'est une condition qui appelle la présence de Dieu, qui appelle une présence, parfois même une présence glorieuse de Dieu. Que parfois les miracles vont se produire. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement le dimanche. C'est n'importe quand. Troisièmement, l'adoration que Dieu demande a un prix. Si nous faisons de l'adoration une priorité, ça implique que nous devons sacrifier des affaires qui sont secondaires. Ça veut dire que cela va coûter. Dans la Bible, la première mention de l'adoration, première fois nous trouvons adorer dans la Bible, que nous trouvons ça? Genèse 22. Quand Abraham a sacrifié son garçon. Il dit à ça, c'est qu'il laisse derrière que nous puissions adorer et nous venir.
L'adoration, la première mention de l'adoration dans la Bible est associée à un sacrifice. Le prix de l'adoration d'Abraham, c'était le sacrifice de son fils. L'enfant de la promesse, c'est qu'il y tient de plus précieux. Et là, il montre-nous que l'adoration, ce n'est pas s'attacher à la promesse de Dieu, mais s'attacher au Dieu de la promesse. Amen. Pas à la bénédiction de Dieu, mais au Dieu de la bénédiction. Parfois, ça implique même, abandonne même les sujets de tes prières. Ce n'était pas la prière d'Abraham, ce n'était pas ce désir le plus profond d'avoir un enfant. À cause de l'adoration qu'il y doit à Dieu, il dit, moi, abandonne même ce qu'il m'a demandé depuis longtemps. Amen. La dernière fois, nous étions là, ou je ne sais pas, peut-être la fois d'avant, nous te raconté d'autres témoignages, comment c'était compliqué, difficile pour avoir des enfants, que la médecine a dit, vous n'allez pas pouvoir, etc. Et que la médecine même a échoué, donc on se retrouve comme ça, sans rien. Nous nous remettons tout dans la main bon Dieu. Mais arrive un temps, un moment, nous finissons dire à Dieu, écoutez Seigneur, si tu donnes nous des enfants, nous continuons à servir toi, nous continuons à adorer toi. Mais si tu ne pas donnes nous des enfants, nous pouvons continuer à servir toi, nous pouvons continuer à adorer toi quand même. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il nous expérimente la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Amen. Et quand j'ai raconté ça à Pasteur Fritz, vous connaissez Pasteur Fritz, il était venu ici. Hein? Malheureusement, il est décédé. Il est décédé l'année dernière par le Covid. Dieu est son âme. Bon, pas inquiète-moi pour lui. Hein? Et quand tu racontes ça, il dit à moi, ça, c'est des phrases que Dieu aime entendre. Il y a ça, des phrases comme ça, Dieu aime entendre. C'est pour ça qu'il t'a donné. Amen. L'adoration qui a un prix, c'est le prix du renoncement. De dire même si tu bénis pas, ou même si tu reprends, je continue à t'adorer. Amen. À quoi es-tu attaché? À quelle promesse es-tu attaché? À tel point que c'est la promesse qui devient centrale. Quelle est cette bénédiction qui a pris la place de l'adoration que tu dois à Dieu? Point d'interrogation. Est-ce qu'il te prêt à lâcher les promesses de Dieu pour le Dieu de la promesse? Pas répondre, hein? Répondre à l'intérieur. Pour pouvoir l'adorer lui. C'est ce qu'Abraham il fait. Amen. Donc adorer, c'est quoi? C'est reconnaître, réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons eu, tout ce que nous aurons, tout appartient à Dieu. Amen. L'adoration, c'est ça. Que toutes nos ressources sont à Dieu. Et à partir du moment qu'ils nous reconnaissent ça, qu'ils nous réalisent ça, là, la vraie adoration commencera à sortir. Amen. Qui est ton Seigneur? Pasteur Fritz aussi tient à... On se lit souvent. Hein? Il tient à une phrase. C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? Est-ce qu'il est ton Seigneur ou est-ce qu'il est seulement ton Sauveur? Parfois, nous arrêtons à la phase de Jésus est mon Sauveur. Mais quand nous acceptons Christ, nous disons oui, le Sauveur est Seigneur. Le Sauveur, parce qu'il nous sauve nous du péché, de l'enfer. Parfois, on arrête là même. Nous l'est assez suffisamment de Jésus pour sauver nous, mais pas pour être le Seigneur. C'est quoi Seigneur? Seigneur, c'est, vous ne sentez elle est là, Adonai. Adonai. Plusieurs fois, vous ne sentez Adonai. Seigneur, c'est celui qui est maître de tout, qui est intendant de tout, propriétaire.
Parfois, ce mot Seigneur-là, il est servi aussi dans ce titre, dans ce sens-là. Et même Abraham l'a appelé Seigneur parce qu'il a une propriété, même c'est un mot en anglais, quand on dit Lord, landlord, c'est quelqu'un qui possède, qui a un territoire, qui est propriétaire de quelque chose. Le Seigneur, c'est celui qui est propriétaire de tout. Adonai. Et il vient d'une autre racine d'un mot Adon. Bon, on ne va pas rester sur les mots grecs, tout ça, mais qui a le sens de gouverner. Celui qui gouverne tout. Celui qui gère tout. C'est lui entre les mains de qui tu as tout mis. C'est qui ton Seigneur? Le patron? Tout dans la main patron? Non, le patron, ce n'est qu'un sous-traitant. Amen. Le vrai patron, c'est Dieu. Il sous-traite sa patron sur terre là. Une fois, on gagne un travail comme ça. Tu viens remplacer, etc. Et tu fais qu'écouter un message, quand un pasteur, tu peux dire justement que il ne fait pas de foi extraordinaire, il dit on fait un contrat avec Dieu. Il fait un contrat de travail avec Dieu, il signé. Il dit parce que c'est lui le patron. Il dit Seigneur, tout ce qui nous a besoin ici, ça c'est un sous-traitant. Le cas le plus grand PDG, mais sous-traitant, c'est le boss, c'est le patron. Moi, si moi je fais même la prière, je me dis mais Seigneur, c'est toi le boss. Trouve-moi une ressource, trouve-moi un sous-traitant. Et dans la semaine, il y a un appel, il y a un travail, il y a un tout en même temps. Amen. Il est la source. Amen. Le danger, c'est quoi? C'est quand les ressources prennent la place de la source. La Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, cherchez d'abord la source, et puis toutes les ressources vous seront données. Amen. On met une image là. Qui vous préférez là-dedans? À gauche, à droite? Vous voulez bien là? C'est là-bas? Enfin, numéro de pomme. Seigneur, donne-moi une pomme. Tu aurais fini. C'est infiniment ce pomme-là. Seigneur, donne-moi une autre pomme. Tous les dimanches, vini, Seigneur, donne-moi pomme. Mais le jour que tu aurais trop de pommes, tu auras le pommier. Hein? Tu aurais trop de pommes? Tu es dans le pommier? Tout pomme qui est tous les jours, tu es là? Amen? Donc arrête, cherche la pomme. Cherche le pommier. Quand les ressources prennent la place de la source, là, il y a un problème. Le danger aussi, c'est quand les moyens prennent la place de la finalité, du but. On va mettre ça des images là aussi. Là, c'est dans un stade. Il y a 3 ans de cela, on a eu l'occasion à un stade qui s'appelle Old Trafford, à Manchester. On a gagné un match. On a gagné battu, mais on a gagné un match quand même. Hein? Manchester United. Et arrivé là, moi, j'ai observé ça du monde là. J'étais comme ça. Puis santé. Enfin, man, les langues, m'a dit quantique tout. Je lève la main et mon message m'a à côté parce que similaire, non? On est de mettre de la musique, ils sont là, où Dialipé adoré. Si on va dire où stade ça? Si on va dire où match de foot? On dit c'est réunion. Même affaire là. Un dans le stade, viva Ronaldo, ici dans l'église. Et là, si vous dites moi, adorer c'est chanter, adorer c'est lever les mains, adorer c'est. On dit ici il peut faire ça. Frapper les mains, danser, jouer très bien dans l'instrument. Ça, ce sont les moyens. Parce qu'ils nous trouvent la même chose dans les stades, dans les concerts. Hein, du monde lève la main, pareil. Santé. Tu crois que c'est dans l'église, ça? Ah non. Mais ces choses-là, ce sont des moyens.
La différence, c'est que quand il s'agit de nous, d'adoration, ces moyens, c'est en fait ce qu'on fait là, c'est le résultat de quelque chose d'autre. Le résultat de quelque chose de plus grand qui nous réalisait. Le fait que Dieu lie la raison de tout qui existe. La raison de tout ce qui existe. Amen. Quand on réalisait que Dieu, lui possède tout. Quand on réalisait que Dieu est Dieu, à ce moment-là, nous mettons en œuvre ces moyens. Lève la main, tape la main, joue l'instrument. Là, il prend ce sens. Là, nous utilisons les moyens pour adorer. Parce que se passe-t-il le jour qui peine à l'instrument, qui peine à courant? Il y a des gens qui peine à la main pour taper. Qui est arrivé? Il y a un pasteur, par exemple, comment il appelé? Nick Vichuvich, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Il peine à la main, il peine à les pieds. Nous avons l'occasion, il est invité dans une grande réunion à un stade en France, nous y allés. Extraordinaire. Il peine à la main, il peine à les pieds. Mais il fait le tour du monde, prêche la parole de Dieu, des conversions, des miracles. Il adore le Seigneur, même s'il y peine les moyens qu'il nous donne nous pour adorer. Amen. Ça, ce sont que les moyens. Mais il ne faut pas que les moyens prennent la place du but. Ça, ce sont les résultats. Nous attaquons une dernière partie. L'adoration versus l'idolâtrie. On va mettre versus, mais c'est peut-être adoration et idolâtrie. Parce que pour moi, c'est deux facettes d'un même sujet. C'est deux côtés, deux facettes d'un même sujet. Le sujet de l'adoration. Tout ce qui devient l'objet de ton adoration. Ça veut dire que ce soit une personne, un objet, quelque chose à laquelle tu t'attaches plus, ou à qui tu donnes plus d'importance que Dieu, devient ton Dieu. Amen. Ça, c'est la définition de l'idolâtrie. C'est ce qui devient l'objet de ton adoration. Donc, toute personne, tout objet, toute activité qui prend plus d'importance que Dieu, ça devient l'objet de ton adoration et ça devient ton Dieu. Et là, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas juste à genoux devant stati. C'est le langage du monde. Son idole. On parle de Cristiano Ronaldo, son idole. Maintenant, il y a une génération d'avant, c'était Johnny Hallyday, leur idole. Tout à fait à manger, boire, lever, dormir, Johnny. Parfois, la frontière entre vraie adoration et idolâtrie est mince. Et nous devons aussi faire attention avec l'utilisation du mot adorer. Et nous essayons de dire à nos enfants là. J'adore le chocolat. Non, j'adore pas le chocolat. J'aime beaucoup, j'aime bien. Mais j'adore pas. C'est aussi dans le langage. J'adore le foot. Non, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Mais je n'adore pas. J'adore Dieu seul. Amen. Premier commandement. Maintenant, encore 5 minutes? C'est là qu'il y a de moins 5 minutes encore. Alors, 5, 10, 15, 20. Non. Et ça, c'est donc toute adoration qui n'est pas dirigée vers Dieu, c'est l'idolâtrie. Ça nous a fait attention avec ça. C'est vrai en général, mais c'est vrai aussi dans l'Église, malheureusement. Parfois, le chant qui nous peut chanter, la musique qui nous peut jouer, il y en a plus d'importance que celui à qui tu chantes.
que l'arrangement musical, ce solo ou en chantant, prend plus d'importance que celui à qui tu chantes. Là, on a de l'idolâtrie dans l'Église. On nous adore la musique là plus que celui à qui nous peut jouer la musique là. Et ça existe, malheureusement. L'Église d'aujourd'hui, dans le monde entier, en Europe, partout, en Occident, en Amérique. Malheureusement, on observe ça. Quand la performance technique, créative, devient plus important que celui à qui nous adressons tout cela, quand on arrive à un stade que nous professionnalisons tout, enfin, non-chrétiens tout, pays eux viennent jouer la louange dimanche, parce qu'ils ont joué bien, le travail, ça. Mais nous pas à côté de la plaque, là. Soyez vigilants par rapport à ça. Parce qu'il nous a faire une idole, même les moyens qu'il nous peut utiliser pour louer, adorer Dieu. Parfois, nous mettons tellement d'énergie, tellement de temps dans les moyens. Il ne reste plus rien pour adorer. Nous devons choisir l'essentiel. Amen. Dieu n'est pas intéressé par tes moyens plus que par toi-même. Il est intéressé par toi-même, pas par tes moyens. Et mercredi, Frère Willy dans l'église, il nous raconte une histoire, mais c'était, moi tu prévois aussi de dire ça. Et pareil, c'est Pasteur Fritz qui veut dire ça, il dit quand le panier passait pour l'offrande. Il dit mais je te passe trop de petits paniers. C'est un grand panier parce que le panier passé, moi, je rentre dans le panier là. C'est pas, je ne donne pas quelque chose à Dieu. Moi-même, j'appartiens à Dieu. Tout appartient à Dieu. Là, n'est plus dans le calcul 10%, 20%, 30% là. Il faut se calculer ça. 100%. Moi, la case, c'est à Dieu. Mon loto, c'est à Dieu. Le travail, c'est à Dieu. Tous les moyens qui me c'est à Dieu. Donc, pas penser que Dieu peut donner Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous l'argent, lui. Dieu a besoin de nous l'argent. Non. Tout appartient à Dieu. Amen. Imaginez la salle de tous à la case que c'est à Dieu. Si demain vous avez fait une cellule dans toute la case, ouvrez la porte là, c'est à Dieu. Amen. Et n'oubliez pas que quelqu'un d'autre, et après ça nous terminer, quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un d'autre que Dieu cherche et réclame l'adoration aussi. C'est qui? Le diable. Autrefois Lucifer. Il connaît que ça veut dire l'adoration. Il connaît que c'est quoi trône de Dieu. Il connaît c'est quoi la présence de Dieu. Il aime qui sait l'adoration là-haut. Quand il m'a aussi, il aime la musique là. Quand il m'a aussi, ça se jouait. Il connaît c'est quoi l'adoration, Lucifer. Ici, il adore Dieu à l'époque. Il est dans la présence de Dieu, chef de la musique. Après, quand il commence à détourner l'adoration, détourne la gloire de Dieu, c'est là que les choses sont détériorées pour lui. Et encore aujourd'hui, il essaie de détourner notre adoration pour toute autre chose, sauf Dieu. Il est malin, il n'est pas pour faire ça adoli. Il connaît pas pour faire lui. Il pas pour faire ça adore le diable. Mais il va le faire ça adore toute autre chose, sauf Dieu. Le diable a une technique. Il n'est pas pour faire ça faire une mauvaise affaire lui. Il faut faire une bonne affaire. Mais bon, faire ce qui est bon n'est pas faire ce qui est juste. Faire une tas d'affaires bon, mais
pas ce qui bon Dieu peut demander de toi. Tout ce qui déviait toi du plan de Dieu, de l'adoration. Il tente la même chose avec Jésus. Amène-lui sur la haute montagne, regarde, tout ça là, me donne-toi. Il donne ce qui est propriétaire, c'est qui voulait. Il tente le coup avec Dieu, il vous tente le coup avec toi. Il tente le coup avec Jésus, il vous tente le coup avec toi. Hein? Pour dévier l'adoration. On laisse un dernier passage dans notre cœur, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Parfois, on nous dit, c'est quoi le culte? Un culte. C'est un mot qui nous utilisait un peu aussi. Nous mal utilisons ce mot, le culte. Pendant le confinement, on a réalisé combien nous mal utilisons ce mot. Quand tu veux faire le culte en ligne, etc. Quand on a dit, oui, mais on regarde le culte. Ben, un culte, ça ne se regarde pas. Un culte. Ce n'est pas quelque chose pour regarder, ça. Un culte, c'est offrir quelque chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Pareil, culte, ce n'est pas al culte, pas faire le. On fait au culte. On fait au culte, on fait. Aussi pas une récivine, une guetter culte, oui, une guetter. Pas guetter ça. Offrir ça. Amen. Laisse-nous baisser la tête un instant. Alléluia. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon repenti peut-être. Repentir veut dire changer d'avis, changer de direction, métanoïa, changer de mentalité. De dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, si mon type est ado, peut-être même inconsciemment, on commence à dos à une autre petite chose. Peut-être que le travail il prend plus d'importance. Quand tu es ado au travail là. Dis Seigneur, je renonce à tout ça. Qui nous fait de Dieu le cible de notre adoration. Alléluia. Élève-nous la voix un instant. Et dis Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'il y a un musicien qui a monté? Prends votre poste. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, nous nous mettons devant toi. Nous nous prosternons devant toi ce matin Seigneur. Je te demande d'examiner nos cœurs Seigneur. Examine nos pensées. Sonde-moi, ô Dieu, comme dit David. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Oui Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, Seigneur, sois le cible de notre adoration, Seigneur. Non pas seulement la question d'un jour, non pas, Seigneur, le temps d'une réunion, non pas le temps d'un culte, non pas le temps, Seigneur, d'une rencontre, mais que notre vie soit une vie d'adoration, une vie qui se répand devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, une vie où nous te donnons gloire, où nous réalisons chaque jour, Seigneur, que tu es souverain, que tout ce que nous avons vient de toi, que sans toi, nous n'avons rien, Seigneur. Que tout t'appartient, que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Maître de tout, le Roi des Rois. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et la personne qui conduit le chant, on fait un chant d'adoration et puis pendant ce temps, remets-toi en question devant Dieu. Merci Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Mes pensées
avec les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs. Beau message sur l'adoration. Dieu les regarde au cœur. Dieu cherche un vrai adorateur. Est-ce qu'il ce matin a un vrai adorateur devant le trône de Dieu? Ce matin, dans le premier culte, on mentionne ce verset. Quand Jésus dit à Isaïe, il vient prophétiser. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais ça qui bon Dieu peut roder une l'adoration qui sortit là du cœur. Amen. Nous apprécions bien ce message. Alléluia. Et qui nous garde cet esprit d'adoration. Pas seulement que les dimanches, mais dans nos vies. Si nous finissons nos finances, si vous besoin de l'enveloppe, faites signe de la main, mettez-nous debout. Et nous rendre grâce le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Nous rendons grâce ensemble. Seigneur, nous rendons grâce. Et toi merci Seigneur pour cette parole de Dieu. Jésus qui a richement béni nos cœurs, nos vies. Merci Seigneur, alléluia pour ton peuple. Merci, mon Dieu, pour les offrandes, les dîmes. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis, Seigneur, chaque famille. Bénis, Seigneur, chaque frère et sœur. Bénis, travail de la main. Seigneur, merci, 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 Jésus, alléluia, pour cette offrande, alléluia, pour la gloire de ton nom. Repends ta grâce, ta force, ta puissance, ta protection divine, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci, Jésus. C'est l'heure pour les offrandes. Mettez-les avec foi, sème avec foi, dans le panier, avec joie, dans le nom de Jésus. Nous continuons de chanter, sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu. Suis
acclame le Seigneur. Nous invite les frères à la table de la Sainte Seine. Merci Seigneur. Prépare-nous les cœurs maintenant avant de mettre la main dans le plat. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci notre Dieu. Alléluia, alléluia. Incline-nous la tête, place-nous la vie, nous les cœurs, alléluia, devant le trône de Dieu. Seigneur, merci Jésus, nous la retour de cette table pour commémorer de la mort. Nous les rappelle, alléluia, que ma sainte pain une déchirée, alléluia. Ainsi, ton corps fin meurtri, ton corps fin déchiré. Ensemble, lève-nous la voix, nous rends les grâces, alléluia. Nous rends les grâces ensemble dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous rendons-toi grâce, Seigneur Jésus, alléluia. Pour ton corps meurtri, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci, Jésus aussi, pour ton sang. Nous rendons grâce pour son sang précieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang merveilleux, le sang glorieux, glorieux, glorieux. Merci pour ton sang précieux, Seigneur, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés, ton sang précieux. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Libionda baba krieteriente serebelein. Merci, Jésus. Gloire à toi. Ton nom soit béni. Ton nom soit loué. Ton nom soit élevé. Merci, Seigneur Jésus. Rabayata sete kerebeyoto soto kerebelein. Rabayanta sata kerebeyanto sombe belekenda valainde begeinde. Merci Seigneur, merci Jésus. Ton nom soit loué, ton nom soit élevé, ton nom soit magnifié, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire pour toi, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, Karabayolo Borebelekendezend. Merci Jésus, Jésus. Nous demandons qui canilé sur la voie, les glorifier Jésus. Qui s'y n'a pour les sur la voie. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui. Oui, Seigneur. Amen. Et ensemble nous dire Amen. Quelqu'un d'autre ou quelqu'une. Oui. Ici n'a pas loué le Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Amen. Ensemble, nous dire Amen. Nous demandons un frère maintenant. Oui. Oui. Oui, Jésus.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Corroborebeyantes. Ensemble, nous dire Amen. Nous acclamons nous Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Encore une fois, merci Michel. Alléluia. Pasteur Willy et toute la famille. Dieu bénisse. Alléluia. Merci pour cette visite. C'est nous à Bambou et à Bethel. Dieu bénisse. Alléluia. Et Willy, nous sommes toujours amis. Nous sommes toujours ensemble dans le combat pour la gloire de Dieu. Avant de terminer, je vous présente un frère, Warren, s'il vous plaît, devant. Je t'appelle la main pour ça. Jeune musicien. Assez longtemps, il peut aider nous dans la musique. Il y a un bon musicien. Eh bien, son papa, c'est Stewart. Mettre-les debout. Aussi dans le ministère. Et assez longtemps, avant le confinement, il peut suivre nous et ici, à nous, cette famille. Et le frère, il est un très bon garçon. Eh bien, nous prions pour lui, qu'il est capable d'une bénédiction pour l'Église. Eh bien, c'est le frère Vishnu qui est responsable de la musique, des jeux basses. Si Alvin puis ce premier, les 15 deuxième, nous partager, eh bien, que là, il grandit, eh bien, dans la musique pour la gloire de Dieu. Lève-nous la main dans cette direction-là et nous prions pour lui. Seigneur, étends-toi la main, Seigneur, le nous frère Warren. Oui, Seigneur, Wenli encore, alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, me les bénis toi, me les loue toi, Seigneur, nous les disons toi merci. Jésus, alléluia, pour talent qui te déverse dans cela vie comme musicien pour la gloire de Dieu. Ton nom est béni, ton nom est glorifié, ton nom est exalté. Ton nom, Seigneur, alléluia, il mérite d'adorer toujours dans cela vie. Bénis sa famille, bénis l'école, alléluia. Bénis ce destiné, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Occasion de morceau. La place, s'il vous plaît. Mettez-nous debout. Alléluia. Les annonces. Nous rappelons juste, nous avons dimanche 3 rayons. Un le matin, 8h à 9h30 et 9h30 à 11h. Fin de manière, un musicien, Papa Rousli. Vous avez prié, vous connaissez qui me veut dire. M'aurait dit un musicien bambou. Fin de manière, Papa Rousli. Vous êtes d'accord? Pas craindre sur les pieds, vous venez dire à moi. Vous connaissez qui me peut dire au nom de Jésus. Les annonces, les dimanches, 8h à 9h30, premier rayon. Deuxième rayon, 9h30 à 11h et 15h30 à 16h30. Les vendredis, nous réunions de prière, intercession pour la gloire de Dieu. Nous ne connaissons pas nous mettre rayon la semaine, nous en plein hiver, et il y a plus de 5000 cas dans Maurice. Il y a environ 6 morts hier, aujourd'hui, je ne connais pas, mais très, très prudent avec cette masse aussi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ressentons ce chant-là ensemble pour la gloire de Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon
Suis-moi sur la voie de l'éternité. On invite Stewart. Il viendra de grâce et terminer par la prière dans le nom de Jésus. Gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous remercions toi, Seigneur. Ce moment béni qui nous fait passer dans ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour la famille de frère Willy, Seigneur, qui vraiment nous visite ce matin. Merci pour le pasteur qui vient apporter le message ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, ce qui me demande toi, Seigneur, que vraiment nous serre tes paroles dans nos cœurs, Seigneur Dieu. C'est là que nous pouvons grandir, nous pouvons réussir, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous remercions toi pour ce beau moment, Seigneur Dieu. Merci pour les musiciens, Seigneur. Merci pour nos deux frères qui viennent chanter, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous connaissons, Seigneur, nous pas pour sortir là pareil, comment nous finissons rentrer, Seigneur Dieu. Et Seigneur, nous proclame une semaine bénie, Seigneur, en ton nom, la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Même ceux qui peuvent être nous en live, Seigneur Dieu. Une semaine bénie, Seigneur, aux autres de la vie, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci, notre Dieu. Amen. Et voilà, peuple de Dieu, que le Seigneur lui bénisse. Allez en paix dans la paix du Seigneur.